Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme l'indique le titre de la vidéo, du thème du pardon et de la libération qui fait un petit peu suite à ce que nous avons vu précédemment. Tout ce qui est acceptation, etc. est inscrit également dans ce processus. Dans la canalisation précédente, nous avons eu justement quelques petits éléments de réponse par rapport au concept tout simplement du pardon. Et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui, tout ce qui est pouvoir pardonner et puis aussi pouvoir purifier et libérer les liens que l'on a avec les autres, tout simplement. Voilà. Alors, nous allons ouvrir le cercle de parole, comme à notre habitude. Et alors là, les guides, ils disent « Prenez place comme nous prenons place ». Voilà. Donc, ils rappellent, ils disent « On est dans un cercle de parole ». Et ils me donnent l'image des personnes qui... voyez les cercles de parole où on se lance des petites pelotes de laine, parfois c'est des clés ou des choses comme ça, pour que chacun puisse parler à son tour. Donc, ils disent on préfère la symbolique de la pelote qui représente un petit peu un fil, un lien. Donc, ok, on va partir là-dessus. En fait, ils disent ce qui est important dans la vie, comme dans ce cycle, enfin dans le cycle de répartition de la parole, comme dans les espaces de parole tels que celui-ci, finalement, c'est comme si on était tous assis en rond. Et puis finalement, on se lance une petite pelote de laine pour laisser la parole aux autres. Et en fait, chaque fois qu'on va donner quelque chose, chaque fois qu'on va lancer quelque chose vers quelqu'un, bon, en tout cas de manière symbolique, vous voyez, quand on lance la parole, vais-je dire, quand on lance, ça peut être un compliment, ça peut être un commentaire désaffligeant, on va comme lancer quelque chose, lancer une pelote de laine, et en fait, ça va tisser un lien entre les personnes. Parce que moi, je tiens la pelote, donc j'ai mon empreinte énergétique sur cette pelote, et finalement, quand je la lance, eh bien, l'autre personne la réceptionne, et il y a un lien entre nous. Voilà. Donc, ils disent, dans votre quotidien terrestre, vous tissez tout un tas de liens, justement. Alors, ce sont des liens dus à vos actions, à vos inactions, à ce que vous dites, à ce que vous ne dites pas, etc. On a des liens qui se créent de manière toujours très subtile. Et puis, finalement, toujours dans le quotidien. Vous voyez, on a des liens qui se font de manière inconsciente pour la plupart du temps. Et puis de manière, oui, je vois ce qu'ils veulent dire, de manière, on ne le force pas, vous voyez, on fait quelque chose, mais on le fait parce qu'on veut atteindre un résultat. Par exemple, si on fait un café pour quelqu'un, notre but, c'est pas de créer un lien, en tout cas pas directement, c'est d'apporter le café à la personne. Voilà. Et subtilement, justement, on va créer un lien entre nous et cette personne. Alors, on reparlera un jour de tout ce qui est intention, sincérité, etc. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir de l'intention est extrêmement puissant, tout simplement. C'est-à-dire que, en somme, quand vous faites quelque chose, alors, on ne va pas parler de vérité et de mensonge parce que ce sera le cas d'une prochaine canalisation. On va plutôt parler de tout ce qui est bien et mal. Voilà, ça on en avait déjà discuté. On avait dit finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ce sont des notions qui sont très terrestres. Et quand on va plus haut, quand on va chercher par rapport à l'univers, etc., ce qui est lumineux ou moins lumineux dépend de l'intention que l'on y met. Voilà. Alors, il y a des intentions conscientes et inconscientes, évidemment, mais pour l'instant, on va se contenter de partir de la base qui est l'intention.
Donc, dans ces exemples, voilà, je lance la pelote de parole, eh bien, je peux très bien avoir une intention qui est pure, l'intention d'offrir à la personne qui est en face de moi l'opportunité de pouvoir s'exprimer librement, mais je peux aussi avoir une intention plus fausse, hein, voilà, afficher un beau sourire et puis finalement, derrière, je sais que de toute façon, je n'écouterai pas le moins du monde la personne qui parle et je n'aurai aucune estime pour ce qu'elle dit. Voilà. Donc, on a cette notion beaucoup dans notre monde de ce qui paraît être et ce qui est vraiment. Voilà. C'est ça un petit peu. Mais encore une fois, on en reparlera plus tard. Donc, c'est pas parce que vous affichez un sourire ou que quelqu'un vous affiche un sourire que c'est empreinte de sincérité. Voilà. Donc, le lien ne va pas dépendre de ce que vous prétendez faire ou du résultat auquel vous prétendez arriver, mais de la véritable intention que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, cette intention, évidemment, comme on le disait, il y a du conscient, il y a de l'inconscient. Alors, on va laisser un petit peu cet avion s'éloigner parce que je ne sais pas exactement si on l'entend fort ou pas. Voilà, donc il y a du conscient, il y a de l'inconscient, évidemment. Parfois, on va faire les choses et bon, on ne se rend pas tellement compte de l'impact que ça peut avoir. Donc, il faut toujours séparer cette notion, encore une fois, d'ombre, de lumière, parce que, comme on l'expliquait dans une précédente canalisation, en réalité, nos actions ne déterminent pas forcément qui l'on est. Parce que parfois, on fait quelque chose et on n'avait pas de mauvais fond, on n'avait pas de mauvaises intentions, mais le résultat n'est pas forcément positif. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment se libérer du résultat. Il faut se libérer de, bon, voilà, quelle résultante, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est pas ça qui est important dans cette recherche, c'est le lien qui naît de l'intention. Voilà, le lien qui a été tissé. Donc parfois, on veut faire quelque chose de positif ou on veut apporter du positif, mais c'est un lien néfaste qui s'est créé. Voilà. Dans ce cas-là, ça ne fait pas de nous forcément quelqu'un de mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on œuvre dans les ténèbres et allié avec l'obscurité incarnée. Hein. Parfois, on a un bon fond, on a une bonne intention, mais la manière de faire ou ce que l'on fait va créer un lien qui n'est pas forcément pur. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois, et on va y revenir après, on pourrait vous dire que vous avez besoin de purifier un lien avec un compagnon, une compagne, avec un enfant, avec quelqu'un qui est ami avec vous depuis toujours. Voyez ? Et là, les guides, ils vous disent, si on vous le demande, ne vous braquez pas. Ça ne veut pas dire que vous avez fauté, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut dire qu'à un moment, il s'est passé quelque chose qui a passé le lien de la lumière à quelque chose de plus obscur ou du moins de plus grisâtre. Voilà. Donc c'est un petit peu un rappel des êtres de lumière qui nous disent finalement, eh bien, tout part de l'intention et de la manière dont l'intention va être matérialisée sur Terre, en fait. Voilà. On a parfois des choses très néfastes qui sont faites, mais qui avaient une bonne intention, tout simplement. Oui, alors, moi j'ai cet exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple, j'ai vu ça dans des séries, dans des jeux vidéo, etc., dans de nombreux scénarios. On a cette personne qui va être en quête de recherche de réponse. Voilà. Ça, on en parlera aussi une fois. Tout ce qui est recherche de connaissances. Ou je crois qu'on en avait déjà parlé. Oui, on en avait déjà parlé. On disait, oui c'est ça, on disait se libérer de la recherche de connaissances. Voilà. Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'on remarque que dans le caractère de ces personnes, de base, elles ont un bon fond. Elles cherchent une réponse, elles veulent savoir qui sont leurs véritables parents, d'où elles viennent, d'où viennent un pouvoir, une faculté, un don artistique, que sais-je. Et donc en fait, à force de vouloir à tout prix trouver une réponse, eh bien finalement,
elle transforme ce qui était positif, c'est-à-dire apprendre qui on est, c'est un petit peu le but que l'âme s'est fixé, réapprendre qui on est, donc la démarche est très positive, mais cela étant dit, le fait d'être dans la recherche à tout prix a créé un lien plus grisâtre, plus néfaste, et donc a transformé quelque chose qui à la base était lumineux en quelque chose qui l'est beaucoup moins, en tout cas qui est motivé par une énergie plus de l'ego que de l'énergie du cœur. Voilà, donc il rappelle vraiment que la couleur d'un lien n'a pas de rapport avec si on est une bonne ou une mauvaise personne ou si on a fauté ou pas. Voilà. La seule chose qui compte, c'est l'intention. Parce que évidemment, si vous avez à la base l'intention de faire du mal, eh bien vous allez tout de suite créer un lien qui est purement négatif. Et là, ce sera pleinement conscient, en l'occurrence. Voilà, donc on a tous et toutes des liens à purifier avec des personnes, même si on les aime, même si on veut faire le maximum pour elles, parfois, eh bien, il y a des énergies plus grisâtres qui s'immiscent entre nous et ces personnes, tout simplement. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand on est dans le cercle de parole du début, vous pourriez passer la pelote à quelqu'un, dire voilà, c'est à toi de parler, je t'écoute. Puis finalement, la personne commence à avoir un discours et vous dites quel farfelu hein, ce personnage, ce discours, c'est complètement grotesque. Donc, je ne vais plus écouter ce qu'il raconte. Vous partez de quelque chose qui était positif, vous avez créé un lien positif entre vous et la personne, un lien d'écoute. Et puis finalement, le fait de se dire que bon, c'était peut-être pas une si bonne idée de laisser la parole à cette personne parce qu'elle a des idées un petit peu irréelles ou décalées de ce qui est politiquement correct, eh bien là, vous allez obscurcir un lien. Voilà. Et là, je pense que, moi je l'interprète comme ça en tout cas, c'est un rappel un petit peu de rien n'est jamais acquis. Voilà. Ah voilà, là ils disent, ben oui, on passe sur un des liens. Alors évidemment, on ne va pas énumérer tous les liens possibles et imaginables, mais on va énumérer les grands liens qui existent sur Terre. Et là, du coup, eh bien, il passe sur le lien d'acquisition, tout simplement, de possession. Alors, comme on en avait déjà parlé dans la canalisation sur l'ego, justement, une des principales caractéristiques de notre mental, de notre ego, c'est l'envie de possession, l'envie de posséder. C'est un petit peu ce qu'on nous enseigne. On nous dit, voilà, pour être légitime dans la vie, vous devez posséder toujours plus et plus. On nous pousse vers cela. Et en fait, ils disent, comme dans votre vie, vous avez envie de posséder des choses, de l'argent, du pouvoir, de la notoriété, ben vous finissez par vouloir posséder les personnes également. Et ils disent, c'est comme ça que se tissent les liens de possession. Voilà, on est accroché à un objet, on est accroché à une personne, à un souvenir, voyez ? Alors, il peut y avoir du positif. Hein. Là, on part du principe que c'est plus dans le, allez, on va dire dans le négatif. Voyez, le lien d'attache, je veux à tout prix quelque chose, je dois garder cette chose. Voyez ? Parce qu'ils disent, voilà, parfois, vous avez par exemple envie de garder une maison parce que c'est la maison que vos arrière-grands-parents ont construite de leurs mains, par exemple. Voyez ? Donc là, on part sur une intention positive. Mais il peut y avoir des intentions plus néfastes. Voilà. Par exemple, je vais garder à tout prix la maison pour ne pas la laisser à mon ex-mari, par exemple. Vous voyez, il vous en a fait voir de toutes les couleurs, hein, votre ex-mari, votre ex-femme. Du coup, vous vous vengez en gardant l'emprise sur la maison. Voilà, par exemple, hein, c'est tout à fait fictif. Enfin, pour certains en tout cas. Là, vous allez créer un lien d'acquisition, de possession négatif, tout simplement. Et donc, ça se reflète sur les gens aussi. Vous voyez ? Bon, ils disent l'exemple qui s'applique à tout le monde, du moins à la grande majorité des gens, c'est lorsque l'on fait face à
un deuil, le deuil d'une personne qui passe de l'autre côté du voile, voilà, qui quitte le plan de la matière. Voilà, ils disent souvent, on vous entend là-haut, on sait que vous priez de toutes vos forces pour que cette personne reste avec vous, on l'entend le reste avec nous, tu peux pas nous quitter, on a besoin de toi, etc., etc. Eh bien ça fait partie des liens d'acquisition. C'est le « je t'ai, je ne veux pas te perdre ». Mais le problème, les amis, c'est que l'âme est libre. L'âme ne peut pas être possédée. On peut posséder un corps, on peut attacher, enchaîner une personne, mais on ne peut pas enchaîner une âme. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que quand on est dans des liens d'attache, des liens d'acquisition, eh bien on se sent mal, tout simplement, parce que notre âme, qui est libre, elle veut la liberté pour notre corps, qui lui n'est pas libre dans ces cas-là. Et des liens d'acquisition, il y en a plein. Hein, il peut y avoir, oui, évidemment, quand on est dans une zone de confort, par exemple, voyez, on reste parfois avec des personnes pour les mauvaises raisons. Par exemple, hein, voilà, on a notre petit chez-soi, on a son train-train quotidien, bon, ça va plus entre nous, que ce soit sentimental, amical, familial, peu importe, hein, ça ne va plus entre nous, mais bon, c'est quand même facile, donc on va rester ensemble, voilà. On va essayer de ne pas trop se voir, de pas trop se marcher sur les pieds, et puis pour le reste, bah, on fera avec. On reste ensemble parce que, par exemple, il y a des enfants, il y a un prêt, il y a une maison, il y a une voiture, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ce sont des liens d'acquisition. C'est « j'ai acquis, je ne veux pas perdre ». Voilà. Et ça, c'est un des liens les plus négatifs qui soient. C'est d'ailleurs dans le tarot, il est représenté ce lien par la carte du diable. C'est la carte de l'attache négative. C'est une carte qui nous rappelle que on a le pouvoir de se détacher de nos liens, mais ça ne se passera pas tant qu'on ne l'aura pas décidé. Voilà. Rien ne peut nous retenir. C'est ce que les guides disent, c'est ce sur quoi ils insistent. Voilà. La nécessité de désacquérir quelque part des liens. Il ne faut pas rester dans des zones de confort, dans des endroits où on y est parce que c'est facile, voyez. Tout ça, ce sont des liens qui ne vont pas être purs et qui vont vous faire vous sentir mal parce qu'encore une fois, votre âme aura l'impression d'être prise au piège en fait, d'être étouffée. Voilà. D'ailleurs, souvent, quand on est dans des liens d'attache, d'acquisition, par exemple, un sentiment qu'on déteste, c'est justement l'impression d'être acquis. Vous voyez, c'est par exemple, on est avec quelqu'un et puis cette personne nous considère comme acquis, donc elle fait plus d'efforts, elle a plus d'intentions. Vous voyez les petites intentions qui font toujours plaisir, hein, le fait d'avoir un cadeau, un mot gentil, des choses simples, Eh bien, il y a des choses qui se perdent parce que la personne nous considère comme acquis. Ça peut nous arriver à nous aussi. Hein. On se dit voilà, ça je le possède, je l'ai acquis, j'ai plus rien à faire. C'est un lien très négatif. C'est un lien, comme on le disait juste avant, où souvent on va se sentir étouffé, on va se sentir piégé. On va avoir l'impression qu'on a des chaînes, qu'on est pieds et mains liés. Et encore une fois, ça vient de la volonté de notre âme de se libérer de cela, tout simplement. Donc ils disent, le lien d'acquisition, c'est un des grands fléaux de l'humanité. C'est le fait de s'accrocher à la matière, que ce soit une personne, que ce soit un objet ou des choses comme ça. Mais encore une fois, ça dépend de l'intention. Hein, si vous avez envie de garder un vase parce qu'il a appartenu à votre arrière-grand-mère et qu'il a une valeur sentimentale, ça c'est un lien tout à fait positif. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, si vous voulez à tout prix rester avec quelqu'un parce qu'il y a les prêts, il y a les ceci, il y a les cela, eh bien ça, c'est un lien qui n'est pas positif. Alors ils disent, on comprend, comme toujours, on le sait, on le comprend, on le voit, vous vivez dans la matière, on le sait, c'est nous qui l'avons choisi, hein, bien que ce soit vous qui ayez créé ce monde, pas toujours en accord avec ce que les âmes voudraient, on le travaille et on y arrivera, bien sûr.
Mais voilà, ils disent, on le sait que vous êtes dans la matière et que parfois, vous considérez que vous n'avez pas le choix. Vous voyez, c'est comme ça et bon, on est un peu coincé. Mais le problème, justement, c'est que tant que vous allez rester dans ces liens, ici notamment le lien d'acquisition, eh bien, vous allez en souffrir, vous allez être mal. Donc, vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être pas du tout votre cas, ou c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous vous reconnaissez, certains d'entre vous, dans une situation que vous vivez, que vous avez vécue, ou peut-être qu'un jour vous vous reconnaîtrez plus tard dans une situation comme celle-là. Là, les guides, ils vous disent, c'est feu rouge, hein, les situations comme ça, c'est la carte du diable, c'est le lien négatif, vous n'allez rien attirer à vous de bon en œuvrant en ce sens, tout simplement. Donc, c'est important pour vous, lorsque vous êtes dans ce lien, de pouvoir vous en défaire, tout simplement, de pouvoir couper le cordon. D'ailleurs, j'aime bien cette image un petit peu avec l'enfant. L'enfant, quand il naît, il est lié à sa mère par un cordon. Mais il y a un moment où voilà, on détache le cordon. On prend sa liberté, on prend son envol et voilà, on a quelque chose à vivre de notre côté. Voilà. Et parfois, c'est ce qu'on doit faire. Parfois, pour pouvoir se transformer, on a besoin de couper le cordon, tout simplement. Voilà. Alors évidemment, il existe des liens négatifs dans le relationnel, dans le sentimental, évidemment, comme on le disait avant. Le fait d'être avec des personnes pour les mauvaises raisons, c'est une chose. On peut aussi se retrouver face à des personnes qui sont toxiques, qui sont narcissiques, des choses comme cela. Ce sont des personnes dont l'âme, quelque part, a fait le choix de vivre des expériences de plus basse fréquence. Voilà. Donc, évidemment, rien n'échappe au plan divin. La seule personne qui peut échapper au plan divin, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc, si à un moment on choisit de s'éloigner de la lumière, de basculer dans l'obscurité, c'est notre choix. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est face à quelqu'un de négatif, parce qu'il y en a des gens négatifs, il y a des gens qui ont fait des choses absolument terribles, bien ils disent que ce n'est pas forcément le choix de l'âme directement. C'est un processus un petit peu compliqué. C'est-à-dire que l'âme, elle a toujours besoin de purifier des karmas. Et donc des fois, les gens s'incarnent sur la terre et on met des événements devant eux pour qu'ils puissent purifier ces karmas, pour qu'ils puissent apprendre certaines choses. Seulement, certaines personnes physiques n'arrivent pas à surmonter certaines épreuves, n'arrivent pas à passer outre des karmas, n'arrivent pas à briser des schémas et donc se retrouvent dans des énergies de plus basse fréquence, tout simplement. D'ailleurs, souvent, quand vous voyez un petit peu l'envers du décor d'une personne négative, eh bien, il y a souvent un vécu derrière. C'est très rare qu'une personne soit simplement négative. Ça peut arriver, bien sûr, mais c'est très très rare. Souvent, il y a des événements dont la personne n'a pas réussi à se relever, à guérir, et donc dans son malheur, dans sa tristesse, elle attire des énergies de basse fréquence et sont motivées par des énergies qui ne sont pas forcément extrêmement positives. Voilà. Alors évidemment, voilà, c'est ça, il y a un vécu, il y a quelque chose derrière, souvent. Et puis il y a des gens qui croisent le chemin d'énergie plus d'obscurité et qui font le choix consciemment d'aller vers cela. À l'image de la canalisation sur la lumière et l'obscurité, on vous appelle à bénir tout cela. Il dit que cette canalisation, elle fait clairement suite aux autres. Rappelez-vous, quand on vit des choses, on a acceptation, purification. Voilà, on est dans cette énergie-là. Accepter pour avancer. Accepter et bénir un fait. Alors là, du coup, on en arrive directement au pardon. Le pardon, finalement, c'est quoi? Eh bien, comme on l'expliquait dans les canalisations précédentes, c'est tout simplement de pouvoir accepter
et dire merci pour purifier. Parce que quand vous êtes dans la rancune, quand vous en voulez à quelqu'un, quand vous êtes dans l'amertume, le dégoût, les choses comme ça, eh bien, vous envoyez, comme avec la pelote de laine au début, une énergie négative vers cette personne. Et tant que vous êtes dans la rancune, vous et l'autre, vous allez tenir la pelote de laine des deux bouts et vous allez garder ce lien entre vous. À partir du moment où vous aurez accepté, vous allez couper et purifier le lien, tout simplement. Donc, comment on pardonne? Bien, c'est simple. On comprend, on accepte et on dit merci. Voilà. Alors, comme toujours, c'est facile dans la théorie, moins dans la pratique, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, ils disent, on va tout de suite répondre à certains d'entre vous qui disent, oui, mais enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Hein. J'ai vu certaines personnes, même dans les commentaires, qui racontaient un petit peu une partie de leur histoire et qui disaient, mais moi, il y a des choses qu'on m'a fait et c'est impardonnable. Vous voyez? Eh bien, cela, les guides, ils disent, il y a deux pardons. Il y a le pardon du cœur, il y a le pardon de la tête. Il y a même le pardon de l'âme, mais ça c'est un petit peu plus facile parce que l'âme elle pardonne tout instantanément. Voilà, elle est même dans la gratitude parce que ce que l'on vit, même si c'est négatif, nous permet d'enrichir notre expérience personnelle. Donc elle dit bah voilà, merci pour l'expérience. Ça c'est le pardon de l'âme. Alors le pardon qu'il faut absolument faire, c'est le pardon du cœur. Parce qu'en fait, cette pelote de laine que vous avez lancée à la personne, qui est dans l'amertume, dans la rancune, dans le non-pardon, eh bien le lien va se tisser au niveau de votre cœur. Votre cœur et celui de l'autre personne vont être reliés par des énergies négatives. Et donc, vos chakras du cœur, qui est le siège du pardon et de l'acceptation et de la gratitude également, donc on est clairement dans ce thème, vont être obstrués par ce lien qui est néfaste. Donc ce qu'ils disent là-haut, c'est si vous voulez purifier un lien, vous devez couper le lien qui vous relie avec l'autre personne au niveau du chakra du cœur. Mais cela ne veut pas dire que vous devez pardonner avec la tête, quelque part. Alors, vous savez, on dit toujours méfiance à la tête, à l'ego, etc. Mais ils disent, là, on va s'intéresser à une partie positive de l'ego, du mental. C'est la partie souvenir, mémoire. Voilà, c'est l'acquisition positive. On a l'acquisition négative, hein, le sentiment d'avoir quelque chose, et bon, ça nous appartient, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Et puis, on a l'acquisition qui est plus positive, par exemple, les souvenirs. Alors, il y a des souvenirs plus plaisants et moins plaisants, évidemment. Alors ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous pouvez faire, c'est dire « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Voilà, c'est ça en fait. C'est le pardon de la tête, hein, tu ne l'auras jamais, parce que je n'oublierai pas, parce que je garderai en mémoire ce que tu as fait, mais je te pardonne avec le cœur parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je coupe le lien qui existe entre nos deux chakras du cœur et je le garde en mémoire, je le purifie et c'est tout. C'est ça l'exercice qu'on donne, que les êtres de lumière donnent finalement dans cette vidéo, c'est pouvoir dire « je pardonne, je n'oublie pas ». Et le pardon finalement c'est ça, c'est « j'accepte ma responsabilité. Je comprends ta responsabilité. Je me pardonne, je te pardonne. Je remercie l'univers, les guides, le ciel, peu importe, pour l'expérience que nous avons vécue. Je te pardonne avec le cœur
je n'oublie pas. Voilà, c'est ça un petit peu l'exercice. C'est comme tout ce qui est acceptation, compréhension qu'on a vu, c'est un petit peu qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'en retire, hein. Si vous n'avez pas vu la précédente canalisation, je vous invite à aller la voir pour pouvoir comprendre de quoi nous discutons ici. Mais c'est ça, le pardon, c'est les étapes que l'on a vues précédemment. J'ai compris, merci, j'accepte. C'est ça un petit peu. J'ai compris, merci, j'accepte. Je prends conscience de ma responsabilité, de ta responsabilité, et je nous libère en pardonnant avec le cœur et sans oublier. Voilà. Comment pardonner? Eh bien, vous avez désormais la réponse. Si vous parvenez au bout de ces étapes, eh bien là, vous avez fait un pardon digne du feu de Dieu, vais-je dire, digne de Dieu lui-même, donc digne des âmes. Et là, vous sentirez un allègement qui est beaucoup plus positif pour vous, pour votre vie, tout simplement. Voilà, vous avez désormais le secret du pardon. Donc voilà, il disait, il existe tout un tas, tout plein d'autres liens aussi, tout ce qui va être les liens de supériorité. Par exemple, le fait, voilà, encore une fois, c'est la même que pour le diable. Le diable, il représente vraiment cette canalisation. Un petit peu bizarre à dire, mais voilà, la carte en tout cas du diable représente cette canalisation. Quand on est dans un lien de supériorité, notamment, ça peut être, eh bien, le fait d'avoir l'impression d'être inférieur, que ce soit vrai ou non. Fondamentalement, c'est jamais vrai, hein. Mais par exemple, quand on est face à un patron, on a, en tout cas, choisi, on a créé des liens de supériorité. Voilà. Dans notre notion terrestre, eh bien, le patron est au-dessus de nous. Voilà. Ce qui peut amener à des choses négatives. Alors évidemment, quand on regarde la hiérarchie céleste, on est aussi dans cette idée-là, on a des êtres de la nature, puis on a des anges, on a des archanges, etc. Voilà, on monte crescendo aussi. La différence, c'est que eux, ce sont des liens de rang, mais qui sont faits dans une énergie positive, qui sont faits dans une énergie d'amour, de respect, de compassion. Ce n'est pas toujours le cas ici sur Terre. Donc ils disent, c'est pareil, quand vous avez un lien avec un patron, ça peut très bien être positif, s'il y a un respect, s'il y a une écoute, si chacun se passe la pelote avec sincérité, mais il peut y avoir des liens très négatifs où les patrons ou les gens au-dessus de nous se servent de leur pouvoir, se servent par avidité, par ego, etc., se servent de ce pouvoir pour faire pression, pour obtenir des choses, par exemple, d'être dans la menace, d'être dans la, comment on appelle ça? Dans la contrepartie, dans le lien de « je te donne, mais tu dois me rendre en échange ». Voilà. Donc c'est pareil pour tout en fait. Il y a toujours deux polarités. Il y a toujours le lien positif et le moins positif. Donc c'est important dans les relations que vous entretenez que ce soit toujours positif. Et parfois, on peut avoir des personnes envers qui on a l'impression d'être inférieur. Voilà. La personne qui est en face de moi, bon, elle a beaucoup de diplômes, moi j'en ai pas. Elle a réussi plein de choses dans sa vie, moi, j'ai rien réussi. Vous voyez, c'est une grande personne avec une grande carrure que tout le monde respecte, qui a le bras long, qui connaît plein de personnes. Moi de mon côté, je connais pas grand monde et voilà. Vous voyez, c'est un lien d'ombre. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Moi, ils me donnent l'image d'une personne qui est grande, qui a une ombre derrière elle, et vous êtes tout petit, caché par cette ombre. Vous voyez, vous êtes derrière la personne, vous êtes assombri par cette ombre. Mais ça, c'est un lien qui n'est pas positif du tout non plus. Le fait d'avoir l'impression d'être inférieur. Et c'est quelque chose qu'il faut également pouvoir purifier. C'est quelque chose que certains d'entre nous ont besoin de travailler pour pouvoir évoluer. Alors ils disent, on va encore parler d'un autre lien parce que celui-là est important aussi.
Alors évidemment, oui, ils veulent juste aussi, avant de faire une petite parenthèse, on met bien l'accent sur tout ça, le lien de unilatéral. Vous voyez, c'est je te donne, mais j'ai rien en retour. Hein, pareil, ça, c'est un autre type de lien aussi. C'est moi qui fais toujours les efforts et finalement, j'en ai jamais en retour. Vous voyez, on a ces liens. Ils disent pour qu'un lien soit fondamentalement pur, il faut aussi qu'il soit bilatéral. Vous voyez, comme avec la pelote, j'ai, je te donne. Vous voyez? Et on pourrait même dire, je te renvoie la pelote. C'est un peu ça. C'est le jeu de je te donne, tu me renvoies. Voilà. Alors évidemment, ça peut être tout. Hein. Ici, ils ne parlent pas uniquement d'argent, ils ne parlent pas uniquement de matière. Hein. Ils peuvent parler aussi d'amour, de générosité, de compassion. Vous voyez? Je t'écoute parler et voilà, le jour où j'ai besoin d'aide, bah, tu m'écouteras aussi en échange. Tu me donneras aussi tes conseils. Vous voyez, c'est ça la pureté d'un lien. Le lien d'infériorité, ça, c'est en incidence directe avec ce concept. C'est, voilà, lui il est grand, moi je suis petit. Hein, voilà. Donc moi je vais tout lui donner, je vais tout lui confier parce que pour le grandir encore et pour me rapetissir pendant ce temps-là. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste et qui se travaille évidemment. Et ils disent on veut encore parler d'un lien, du coup c'est le lien d'adoration. Ils disent vous autres les humains vous êtes un petit peu comme ça, vous avez des stars, vous avez des célébrités, vous avez des personnes qui ont de la notoriété, etc. etc. C'est ça le lien en fait d'adoration. Et en fait, ce qui se passe, on va parler du pourquoi juste après, ce qui se passe, c'est que certains humains, certains d'entre vous, ne parviennent pas à remettre en question un lien parce que c'est évident qu'il est pur. Par exemple, encore une fois, on vous disait parfois, vous avez un lien négatif avec vos enfants, avec des proches, avec votre compagnon, votre compagne, mais vous n'y arrivez pas. Vous dites, mais non, c'est pas possible. Hein, on s'aime, c'est réciproque, il n'y a pas de lien négatif. Ou c'est mes enfants, c'est pas possible que ce ne soit pas des liens de lumière. En fait, le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à porter des personnes en haute estime, en adoration. Et le danger de cela, c'est l'absence de remise en question de ces liens. Voilà. C'est une star, alors bon, elle a le droit de tout faire, hein. Elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma fille, mon fils, mon compagnon, ma compagne, alors bon, hein, il ou elle a le droit de tout faire aussi, je ne vais pas remettre en question ce qu'il fait après tout, ce qu'il ou elle fait. Vous voyez, on est dans cette démarche de une des choses qui rend la remise en question d'un lien impossible, c'est le lien d'adoration. Et c'est pour ça qu'ils voulaient en parler et mettre l'accent là-dessus. Parce qu'à partir du moment où vous adulez une personne, eh bien votre vision se trouble et elle vous empêche de pouvoir remettre en question les agissements de cette dite personne. Il y a eu un exemple dans une série que j'ai récemment regardée. C'est une série justement où on avait 3 personnages. Il y avait une chef et puis 2 autres guerriers, si on peut dire, 2 autres personnes qui combattaient pour sa cause. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces 2 personnes l'ont toujours suivi. Voilà, elles n'ont jamais remis en question ses enseignements, elles ne se sont jamais posé de questions, elles ont toujours suivi cette personne. Et puis un jour, la personne en question a été un petit peu trop loin dans ce qu'elle voulait faire. Mais les 2 autres se sont dit non, elle a raison. Voilà, ils sentaient un peu le truc, vous voyez, leur intuition un peu dit bon, là c'est peut-être un peu trop. Mais non, on laisse de côté l'intuition, on écoute cette personne parce qu'on l'a en adoration. Et il en a résulté une catastrophe, tout simplement. Il en a résulté beaucoup de malheur, beaucoup de mal-être, tout simplement. Une tragédie, même. Donc, les guides, ils disent, les liens, en tant qu'être humain, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que, vous le dites souvent, vous êtes capable du meilleur comme du pire, et c'est ça, vous êtes capable de tisser le lien le plus lumineux qui soit, le reflet même de la lumière cristalline
des plans supérieurs, comme vous êtes capable de tisser les liens les plus sombres et les plus néfastes. L'importance, ils disent, et ils insistent là-dessus. Posez-vous toujours la question avec le cœur. Est-ce que mon lien à cette personne est positif? Voilà. N'hésitez pas, même les personnes autour de vous que vous adorez, que vous aimez beaucoup, ne les adulez jamais. Vous avez le droit de les porter en haute estime, mais n'oubliez jamais de les remettre en question quand il se doit. Vous ne devez pas vous dire, voilà, j'apprécie cette personne, donc automatiquement elle a raison. Automatiquement c'est vrai. Voilà. On doit toujours pouvoir, à l'intérieur de soi, si notre intuition nous le dit, si notre petite voix intérieure nous le dit, on doit pouvoir remettre en question ce que l'on nous enseigne, ce que l'on nous dit, ce que l'on dit qui est vrai. Vous vous souvenez, il y a quelques canalisations d'ici, on parlait de ce qui est défini et ce qui est convenu. Il ne faut jamais, jamais définir quelque chose comme étant défini comme une vérité absolue, mais comme une vérité convenue que nous avons décidée dans le plan de la matière. Voilà. Ce qu'il y a à ma droite, c'est une feuille et elle est verte. Voilà. C'est pas défini, c'est convenu. Nous avons appelé ces éléments des feuilles et nous avons appelé cette couleur la couleur verte. Ce n'est pas une vérité, c'est quelque chose que nous avons décidé. C'est un choix. Voilà. Et ils insistaient bien justement sur la possibilité de remettre cela en question. Si un jour vous devez remettre en question le fait qu'une feuille verte s'appelle une feuille verte, faites-le. Ne vous dites jamais « on me l'a dit donc c'est vrai ». Voilà, j'ai entendu dire que, on m'a enseigné que. Voilà, les on dit que, on raconte, hein, tout ce qui est cancan, tous les enseignements que l'on nous donne ne sont pas forcément bons à prendre. Voilà, donc sachez tout remettre en question, autant ce que l'on vous dit que les liens que vous tissez, même s'ils vous paraissent être purs et intacts. Et là, ils disent, on va terminer par la petite explication, parce que finalement, pourriez vous dire, bah oui, c'est vrai, on porte quand même beaucoup de gens en adoration, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on tient des gens en adoration? Eh bien, ils disent, ça vous vient du Créateur. C'est-à-dire qu'à la base, le Créateur, c'était une conscience qui était, en tout cas, dans la notion terrestre, qui était seule, voilà. Il n'y avait rien, il n'y avait que cette conscience-là. Et puis un jour, il a décidé de tout créer. Mais donc, ça veut dire qu'on a tous un lien avec le Créateur. On est tous reliés, évidemment, les uns aux autres. Tout le monde a des liens les uns envers les autres. Et on est tous reliés à la conscience première. Voilà. Alors oui, petite parenthèse. Tous ces liens ont été voulus. Voilà. Donc, il y a des liens que l'on crée sur Terre, mais il y a des liens qui sont créés célestement aussi. Hein. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on parlait de, avant que les êtres humains ne s'incarnent, eh bien, les âmes décident un petit peu qui va faire quoi dans la vie des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. Voilà. On crée un lien, on dit voilà, toi, tu vas apporter telle chose à cette personne, et cette personne va t'apporter ça. Hein. Souvent, vous remarquerez que quand on rencontre des personnes, non par hasard, évidemment, mais par synchronicité, eh bien, on donne quelque chose et cette personne nous donne en retour. Là, on est dans le lien de la pelote, on est dans le lien pur, et c'est quelque chose qui a été voulu par là-haut, par les êtres de lumière. À l'image du Créateur qui a tout créé et qui a voulu que nous soyons tous et toutes liés les uns aux autres. Donc nous sommes tous une partie de lui, nous sommes tous reliés à lui. Alors évidemment, notre reliance avec le Créateur, elle, est pure, en tout cas si on le décide. Voilà. Certains s'en détournent, certains sont dans l'absence d'ouverture. Hein, je vais éviter le mot croyance parce que je n'aime pas trop ce mot. Ils sont dans l'absence de conscience ou d'ouverture à la possibilité que cela existe, à une autre forme de vérité que ce qu'on leur a enseigné. Hein. Nous enseigne la matière, mais il y a la non-matière, il y a le subtil, qui est un monde immense et passionnant, qu'on ne nous enseigne pas forcément. Hein. Et tant mieux, finalement, tant mieux,
autant que les choses viennent à nous. Voilà, on ne cherche pas la connaissance, on laisse venir, finalement c'est encore mieux, c'est encore plus positif. Mais voilà, le fait de l'adoration, ça nous vient de ça, puisque de tout temps, les humains ont toujours adoré des dieux, des déités, ont toujours eu des formes de prière, des offrandes, de la gratitude, etc. Très important aussi, hein, tout ce qui est offrande, etc. Dans la notion de la vie humaine, on a toujours eu des dieux, des déesses, etc. Parce qu'en fait, on a toujours su à l'intérieur de nous qu'il y avait une conscience supérieure qui avait tout créé, et on a toujours porté cette conscience en haute estime. Pour nous, ça a toujours été le plus grand. Voilà. On a un problème, on s'adresse à cette conscience. Hein, on n'est pas content, on s'insurge contre elle. C'est un peu le père, la mère de tout le monde, en fait. Voilà, c'est cette conscience. C'est logique, puisque c'est cette conscience qui a tout créé. Et donc, on a cette habitude de se référer à plus haut que nous. Vous voyez ? À plus célèbre, plus de notoriété, plus de pouvoir, plus de ceci, de cela. Vous voyez ? Quand on doit combattre l'obscurité, on se tourne tout de suite vers la lumière, vers les puissants. Hein. Et ils disent, c'est ça, on l'a matérialisé dans notre monde. On s'est toujours référé à des rois, à des savants, à des chercheurs. On a toujours eu besoin, en tant qu'être humain, d'avoir quelqu'un de plus haut que nous, consciemment ou inconsciemment, pour se référer. Alors, pour certains d'entre nous, on a jeté la matière et on sait que celui qui est tout au-dessus, c'est notre Créateur. Et pour certains, on se réfère directement à lui, aux anges, aux archanges, aux guides, etc. Bien sûr. Mais c'est de là que ça vient. Ça vient de lui. On a l'habitude de se référer à quelqu'un qui est comme notre père, notre mère, quelqu'un en qui on peut se reconnaître, puisque le Créateur, c'est nous, on est une partie de lui, donc on se reconnaît en lui. Bon, certains l'ont oublié, évidemment, d'autres non, mais on se reconnaît en lui. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de se reconnaître en quelqu'un que l'on estime plus savant, plus intelligent, plus à même de nous répondre et de nous guider. Alors c'est pas forcément négatif, bien sûr, encore une fois, comme on l'a dit, tout dépendra de l'intention que l'on met derrière cette référence, tout simplement. Voilà. Donc c'est de là, ça nous vient de notre Créateur, et c'est pour cela qu'on a cette habitude, ce réflexe. Ce sont des liens qui doivent se purifier aussi parfois. On peut se référer, on peut demander de l'aide, bien sûr. Hein. On a des personnes, tout ce qui est énergéticien, cartomancien, etc. On nous a donné les capacités quelque part de pouvoir guider, de pouvoir purifier, par exemple, des liens, puisque c'est le thème ici, de pouvoir donner un déclic aux personnes pour pouvoir battre un petit peu de leurs propres ailes, couper le cordon. Et on doit le faire avec des intentions pures. C'est ça qui fait que les soins, les cartes, etc., ça fonctionne. C'est parce qu'on est dans un lien pur avec les êtres de lumière, avec la source, et que l'on transmet cette lumière à travers un lien pur. On envoie une pelote blanche, pure, et on envoie à cette personne du positif. C'est pareil quand on est à l'écoute sincère de quelqu'un, quand on est dans la compassion, dans l'aide, dans la générosité. On envoie du blanc, on envoie du positif à cette personne. De l'énergie cristalline qui vient des plans divins en fait, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va doucement s'arrêter ici. Évidemment, comme d'habitude, on peut continuer pendant des heures. Hein. Ah, il y a plein de liens qui existent. Donc, ouais, on va pouvoir s'arrêter ici. Eh bien, écoutez, j'espère que cette canalisation aura pu vous parler, qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un moment agréable et apaisant. C'est souvent des retours que je reçois, donc j'en suis extrêmement heureux de pouvoir vous envoyer la pelote blanche et de l'énergie qui soit positive. Donc voilà, merci pour l'énergie que vous me renvoyez également.
Donc, comme d'habitude, gratitude à vous, à toutes les personnes qui visionnent, qui prennent le temps de mettre des petits j'aime, des petits commentaires. On peut créer des échanges, on peut ouvrir le cercle de parole et s'envoyer des pelotes de lumière positive. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette, pouvoir créer de beaux liens les uns avec les autres. C'est ça qui nous unit, puisqu'après tout, eh bien, ensemble, on est plus fort, hein. Voilà, l'union fait la force, telle est la devise de la Belgique, qui est pour moi une des plus belles qui soit. Donc voilà, à vous de jouer, purifier, tisser des liens qui sont bons pour vous, pour l'autre, et puis ma foi, élevons-nous ensemble dans un objectif commun, celui de réapprendre qui nous sommes vraiment. Voilà, je m'arrête ici pour cette canalisation. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt pour de prochains messages. Portez-vous bien et surtout, créez de beaux liens positifs pour l'évolution de votre vie. Je vous le souhaite. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.